toujours été, mais là, ça se renforce. On met les gens dans des cases, on aime bien, ça rassure. C'est très rassurant de mettre dans des cases et du coup de ne plus s'approcher d'eux, de ne plus les regarder et les écouter. Ou en tout cas essayer de communiquer. Alors que c'est des personnes normales comme tout le monde, quoi. Ben voilà. Tout simplement. Qui accentue un petit peu leur réaction tout de même. Oui, mais c'est normal parce que nous on le fait avec notre voix. Oui. C'est-à-dire quand on s'énerve, ça se voit forcément parce que, enfin, c'est pas que ça se voit, mais ça s'entend. Moi quand je m'énerve, je pousse un peu sur ma voix, ou même quand je suis triste, ça s'entend à ma voix. Bah eux, ils peuvent pas l'exprimer avec leur voix, donc forcément c'est l'expression du visage, c'est les gestes, c'est le corps qui met ça en scène. I'm waking up to ash and dust. I walk my throat and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new edge, to the new edge. Welcome to the new edge, to the new edge. Depuis l'émission de TF1 The Voice, saison 2, la jolie blonde à la voix touchante a été repérée pour le casting de la famille Bélier par Éric Lartigot, le réalisateur de Prête-moi ta main. Louane Emara incarne le premier rôle de cette comédie familiale. Dans la peau de Paula, elle interprète une jeune fille vivant dans une famille de sourds et muets. Lors de son passage à Nîmes, entre deux séances de dédicaces, nous l'avons suivie et interrogée sur ses premiers pas d'actrice. Sur le tournage, ils étaient avec moi également, ils étaient dans une autre pièce avec un moniteur et ils regardaient, ils vérifiaient toutes les prises et dès qu'il y avait une erreur, hop, on recommençait. Autant vous dire que par moments c'était chaud, mais c'était intéressant. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre 2 tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. La mycose de ta mère s'est étendue. Est-ce que ton père aimait la crème que j'ai prescrite? Moi non. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne brûlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh, 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 oh! Allez, fais un effort. Bah viens, on échange de famille. Oh, arrête, maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir. Il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé de boutonner? T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. C'est en effet mon rôle de mettre le curseur en effet dans l'intensité de la voix. Par moment, il fallait qu'elle fasse un peu plus débutante. Et bon, comme elle a une maîtrise déjà très impressionnante de sa voix, avec la coach, je réglais juste les volumes. Fallait juste, je disais sur une échelle de 7 à 10, là t'es à 10, il faut aller à 6. Je veux l'intensité, je veux que ce soit 6. Alors elle comprenait et elle adaptait par rapport à ça son chant. Je disais là il faut que tu pousses plus, là il faut se retenir. Voilà, ou du ventre. En fait, c'est différent. En fait, il y a plusieurs stades dans la voix. Il y a la voix de tête, il y a la voix de gorge, il y a la voix où on prend vraiment le corps en entier. Et en fait, ouais, quand on chante avec toute cette partie-là, il y a une sorte de fausseté qui s'installe, mais qui n'est pas énorme non plus. Et en fait, pour ce côté-là, bah justement, je travaillais avec Léo pour descendre petit à petit. Et au contraire, pour les moments dont vous parliez où je suis au-dessus des autres, ben, c'est super facile d'être au-dessus des autres quand on demande aux autres d'être en bas. Voilà. Forcément, on demandait à la chorale de chanter un peu retenir moins, un peu. À la maîtrise des hautes scènes, parce que la chorale c'est la maîtrise des hautes scènes, de descendre un peu d'un niveau, de
chanter moins fort pour que je puisse passer au-dessus et que ça s'entende. Et ouais, c'est grâce à eux aussi. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Pour eux, le fait de ne plus oraliser, de ne plus parler, donc forcément c'était un pari et d'abord une chape de travail énorme de travailler sur la langue des sourds, des sourds, la langue des signes, la langue des sourds. La langue des sourds, j'ai bugué. La langue des sourds, la langue des signes. Et c'était forcément intéressant pour eux parce que ils devaient justement non plus jouer sur leurs intentions et sur les niveaux de voix, mais au contraire, ils retransposaient ça dans leur manière de se déplacer et de s'exprimer, parce que un signe n'est pas seul, il doit être en accord avec l'expression du visage sur chaque signe. Donc il fallait à chaque fois trouver le ton déjà et le caractère de chacun des personnages, qui est donc plus volubile, plus aérien pour Karine, et quelque chose de plus intérieur pour François. Et voilà, une fois que ces caractères ont été dessinés, après on a modulé, on s'est amusé avec, on les a laissés respirer. Il y a des gens forcément chez les sourds comme chez les entendants qui s'expriment de manière, qui parlent très fort ou qui parlent. Il y a des sourds, voilà, qui bougent beaucoup avec leurs mains et tout. Et chez les sourds, c'est la même chose. Il y a des sourds beaucoup plus discrets, beaucoup plus intérieurs, et d'autres qui en font des caisses, enfin qui bougent beaucoup, qui sont très mobiles. I'm waking up to ash and dust. I walk my throat and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. En ce moment, je suis en train de préparer une nouvelle chanson qui devrait sortir dans à peu près un mois, et mon album qui devrait sortir en janvier, février, mars, enfin début 2015 quoi. Et pardon, oui, un film. Je suis sur 2 sujets là en ce moment, mais il y en a un qui se profile un peu plus sur la famille également. Je refais un thème, je repars sur une famille très différente. Thème récurrent pour toi, la famille? Ouais, voilà, un thème qui me poursuit, la famille. Vive la famille. Oh, I'm radioactive,